Le coup de fil fatidique est arrivé à 11h33 ce matin. L'avocate des salariés de Sodi Médical, maître Campagnolo, est à Reims. Le jugement de la cour d'appel est clair. La liquidation judiciaire est confirmée après 2 ans de combat. Ont retenu l'existence d'un détournement de procédure et un abus de droit de la part du groupe Loman & Rocher. Le deuxième paragraphe, c'est la conclusion qu'on ne peut pas comprendre. Cette analyse aboutit au fait que l'entreprise Sodi Médical et les salariés se trouvent actuellement dans une impasse. À l'usine de Plancy, les membres du comité d'entreprise écoutent sans surprise les explications juridiques. Plus dégoûtés qu'étonnés, mais ce qui provoque chez eux la colère, c'est d'avoir perdu le bras de fer avec le groupe Loman & Rocher, qui était pourtant en leur faveur, audience après audience. Aujourd'hui, la nouvelle, on s'y attendait tout un peu après avoir entendu les propos de l'avocate générale. Donc, mais par contre, on est vraiment en colère parce que le groupe arrive à ce qu'il veut, malgré que la fraude soit démontrée. Ça va rien leur coûter. Et nous, on part avec un plan social où dedans, il n'y a rien du tout. Gorge serrée, les membres du comité d'entreprise tentent de faire bonne figure devant la presse. Le temps des explications n'est pas encore venu, mais la lassitude se fait sentir. Je suis écœurée déjà d'entendre tout un tas de choses dans le sens où c'est qu'il y a fraude, qu'il y a... Et puis finalement, on ne peut rien faire. Ouais, c'est un choc parce qu'on s'attendait quand même à arriver jusqu'au bout et qu'on ait une réponse positive pour nous, mais bon. Lundi, les premières lettres de licenciement seront envoyées aux salariés de Sodi Médical. L'aventure se termine avec une grosse amertume. La pilule a du mal à passer. Une fois de plus, les patrons pourront faire ce qu'ils veulent en France, surtout les patrons étrangers. Ils ont le droit à s'implanter en France, pas payer salaire aux salariés comme ils veulent. Et puis le problème, c'est que la justice en France est mal appliquée. Il n'y a aucune justice en France pour les ouvriers, quoi. Il faudra à présent trouver l'énergie pour se battre au prud'homme et négocier une sortie à la hauteur du préjudice subi par ces 52 salariés au bois. Un combat historique qui laisse à tous ceux qui l'ont suivi comme un sentiment d'énorme gâchis.